Donc, la mise en situation numéro 2 concerne 5 employés. Toujours, je demande aux étudiants d'entrer à Zoom avec leur email et non pas un autre. Les gens qui essaient d'entrer avec un autre email, je ne les accepte pas. OK? Très bien. Bon, ça, c'est les 5 employés. Artima, Lister, Thomas, Cham, Ili, Félix, Simon, Pierre, Jacques, Afa. Donc, je répète encore une fois, selon l'énoncé, nous savons que ces employés-là, ils travaillent 8 heures par jour. D'accord? 8 heures par jour. Les heures travaillées entre 8 heures, les heures travaillées de 8 heures, c'est des heures régulières. Mais au-delà des heures régulières, bah, ça va devenir des heures supplémentaires. Il y en a ceux qui vont être majorés dans la rémunération à 50% et il y en a d'autres qui seront majorés à 100%, par exemple 100% travaillés durant les vacances, jours fériés, etc. D'accord. De toute manière, ça dépend de la politique de l'entreprise, ça dépend aussi de la convention collective signée, etc. Okay? Ici, je vous donne juste les principes de base. On prend le premier employé, regardez Artima Lister. Lundi, il travaillait 12 heures, donc 8 régulières, et le reste, qui est 4 heures, c'est supplémentaire. Donc, lundi jusqu'à vendredi, c'est 50%. Lundi jusqu'à samedi, pardon, c'est 50%. Dimanche, jour férié, vacances, etc., c'est 100% selon l'énoncé. Donc, lundi, j'ai 8 heures régulières, plus 4 du mardi, plus 1 heure mercredi, plus 8 heures jeudi, plus 8 heures du vendredi, ben, ça donne 29 heures. Je reviens, je compte les heures supplémentaires. Donc, il y a 4 heures, ici 4 heures, plus 7 heures pendant jeudi, d'accord? Donc, c'est 11 heures. Il n'y a pas d'heures supplémentaires effectuées en samedi ou dimanche. On va faire la même chose pour Thomas. On trouve qu'il a effectué 40 heures normales, régulières, 12 heures supplémentaires à 50%. Le total de la semaine, c'est 42. Il est Félix, il n'a pas travaillé lundi. Il a travaillé mardi 9 heures, donc 8 heures régulières et 1 heure supplémentaire. Mercredi, il a travaillé 9 heures, ça veut dire 8 heures régulières et 1 heure supplémentaire à 50%. Jeudi, 8 heures. Vendredi, 10 heures, ça veut dire 8 heures régulières et 12 heures supplémentaires. Samedi, 10 heures supplémentaires. Donc, dimanche, 2 heures supplémentaires. Si je totalise les heures normales, je vais trouver 32 heures. Les heures supplémentaires à 50%, 14 heures. Et les heures supplémentaires à 100%, c'est 12 heures. Pour Simon Pierre, ben, je vais répondre à vos questions quand je termine, s'il vous plaît. OK? Donc, lundi, j'ai 8 heures. C'est correct, c'est régulière. 7 heures mardi, mercredi, 7 heures, jeudi, 8 heures, vendredi, 9 heures. Ça veut dire 8 heures régulières et 1 heure supplémentaire à majoration de 50%. Dimanche, c'est 8 heures supplémentaires à majorer à 100%. Pour Jacques Afa, donc 9 heures lundi, 9 heures lundi, attendez juste une seconde. Voilà, 9 heures lundi, ça veut dire 8 heures régulières, 1 heure, 1 heure supplémentaire à majorer à 50%. Mardi, c'est correct, 8 heures, mercredi, 8 heures, jeudi, pareil, vendredi, pareil, samedi, 0 et dimanche, 1 heure. Donc, le total de chacun se trouve dans cette colonne-là. Le total global, c'est 219. Maintenant, pour calculer le salaire brut qui sera composé par des heures régulières, des heures supplémentaires majorées à 50%, des heures supplémentaires majorées à 100%, seront récapitulés dans le tableau suivant. Donc, j'ai l'employé, les heures régulières, donc toujours, j'essaie de faire
une formule de liaison entre le total régulier ici et ici. Vous voyez, donc 29, 29. Thomas, 40, je les prends d'ici. 32 ici, 38 ici et 40 ici. Je sais que chaque heure régulière travaillée sera rémunérée à 15% pour les gens qui travaillent dans le service vente et ceux qui travaillent dans le service administration, ben, il y a 18 heures, 18 dollars l'heure, pardon, OK? Pour les heures supplémentaires à 50%, j'ai ce tableau-là. D'accord? Je peux mettre des formules de liaison pour chaque employé. Donc, 11 avec 11, 2 ici avec 2 ici calculé, 14 ici, etc. Donc, les heures supplémentaires à majorer à 50%, ça veut dire que je prends 15 heures régulières plus 50% de ces 15 dollars. Donc, 15 plus 7,5, ça donne 22,50. Pour les heures supplémentaires à majorer à 100%, donc j'ai juste 3 employés. J'ai Élie Félix, Simon Pierre et Jacques Afa. Donc, je prends les heures à majorer à 100% de ce tableau-là. Donc, j'ai à peu près 11 heures. Et le taux horaire sera le double, d'accord? Sera le double, c'est-à-dire 100%. 15 plus 100% de 15, c'est 15 plus 15, c'est 30. Et voilà, donc je peux mettre des petites formules pour me calculer le salaire brut total de la semaine de chaque employé. D'accord?